Mouri, qui confirme d'ailleurs ce que disait sa maman tout à l'heure à propos des prisonniers palestiniens et de leur droit de visite. L'État d'Israël viole le droit international et la 4e Convention de Genève en transférant les prisonniers palestiniens et en les détenant sur son territoire. Une puissance occupante n'a pas le droit de déplacer sur son territoire la population occupée. De plus, Israël interdit aux familles de Gaza de rendre visite à leurs prisonniers depuis près de 4 ans. Ce sont des centaines de familles sans nouvelles de leurs proches. La détention du soldat Shalit à Gaza sert de prétexte à cette interdiction. Une centaine de familles des territoires occupés n'a pas non plus le droit de visite, et ceci bien avant la capture du soldat Shalit. Souvent, les motifs invoqués pour cette interdiction sont sécuritaires. Souvent, les mères âgées sont interdites de visite sous prétexte qu'elles sont dangereuses pour la sécurité de l'État. Ce mois d'avril est un mois de solidarité avec les familles de Gaza et des territoires occupés. Pendant ce mois, il n'y aura aucune visite familiale pour marquer la solidarité de tous les prisonniers et de leurs parents avec les familles de Gaza et avec toutes celles qui n'ont pas droit de visite. Les prisonniers sont tous solidaires. Toutes les factions politiques, les associations de défense des prisonniers participeront à ce mouvement. Il y aura aussi différentes manifestations de solidarité en Palestine pendant ce mois d'avril. Nous comptons sur votre solidarité pour faire connaître ce mouvement et la situation des prisonniers dans les zones d'occupation israélienne. Pour que tous les prisonniers, et particulièrement ceux de Gaza, aient droit de visite, n'hésitez pas à écrire aux autorités israéliennes à l'ambassade d'Israël en France. Salam, oui. Oui, beaucoup a déjà été dit sur la question des prisonniers palestiniens. Donc si notre compatriote Salah Hamouri est bloqué par un mauvais nuage fait de lois d'exception et de déni de justice, d'ailleurs, il semblerait à nouveau que la France oublie ce nuage-là. La situation des autres prisonniers palestiniens est extrêmement difficile et c'est ce qui explique, et ça a été dit déjà à plusieurs reprises, ce mouvement de grève du mois d'avril. Il faut rappeler aussi que le 17 avril, c'est la journée du prisonnier en Palestine. Parce que nous, dans les pays européens, on a une journée sans voiture, ou une journée sans achat. Et bien en Palestine, c'est ainsi, on a une journée du prisonnier. Ce qui en dit long sur l'état et le nombre de prisonniers qui sont de l'ordre de 10 000, qui aujourd'hui sont prisonniers en Palestine. Et il faut se souvenir aussi que sur ces 10 000 prisonniers, il y a près de 400 enfants. Et il faut dire aussi que notamment ces dernières semaines, lors des événements de Al-Quds, donc de Jérusalem, beaucoup d'enfants ont été emprisonnés à l'occasion des événements de Jérusalem. Donc il y a des conditions de détention de plus en plus difficiles, notamment l'accès à la culture. Je voudrais citer aussi un des motifs de la grève des prisonniers, qui est qu'ils demandent de pouvoir passer le baccalauréat, puisqu'il y a interdiction pour les jeunes palestiniens de passer le baccalauréat. Il a été dit tout à l'heure l'accès à l'information, il a été dit tout à l'heure que des chaînes en langue arabe sont maintenant interdites, notamment la chaîne Al Jazeera. Il a été dit tout à l'heure, et il faut le souligner, que depuis 4 ans, depuis que le soldat Shalit est prisonnier des Palestiniens, et bien depuis 4 ans, les prisonniers de Gaza ont interdiction de recevoir leur famille comme moyen de vengeance de la part d'Israël. Donc des conditions de plus en plus difficiles pour les prisonniers palestiniens, et parmi ces prisonniers palestiniens, notre compatriote Salah Hamouri, pour lequel on est là aujourd'hui. Merci. Je souhaite tout d'abord remercier du fond du cœur toutes celles et ceux qui se souviennent avec moi et ma famille que 5 ans déjà sont passés
et que je partage avec d'autres camarades une toute petite cellule dans une prison israélienne. Merci pour les rassemblements et manifestations organisées un peu partout en France. L'enfance perdue. La cause des enfants palestiniens dans les prisons de l'occupation est un sujet douloureux dont je souhaite vous parler. Les associations n'épargnent pas leurs efforts pour donner la priorité à l'enfance, développer des programmes de divertissement pour protéger les enfants et favoriser leur développement naturel. Après 5 ans passés en prison, je me demande comment est-il possible en même temps de voir ici l'enfance persécutée et défigurée. Le monde doit savoir qu'il y a entre 300 et 350 enfants détenus dans les prisons israéliennes dans des circonstances très dures. Ils sont en effet traités comme des détenus adultes. Ils sont séparés de leur famille. Certains n'ont pas le droit aux visites familiales pour des motifs sécuritaires. Et si les visites sont permises, ils ne peuvent avoir aucun contact physique avec leurs parents. Dans l'enceinte de la prison, l'intervention d'organismes internationaux n'est pas permise et les enfants ne reçoivent aucune aide psychologique alors qu'ils sont dans un environnement étranger, loin de l'école ou de la famille. Au contraire, les Israéliens utilisent tous les moyens de pression pour détruire leur jeunesse. Les enfants sont le plus souvent jugés dans des tribunaux militaires comme les adultes et ils ont au même traitement que les vieux dans les tribunaux illégitimes que sont les tribunaux militaires de l'occupation. Il n'existe pas de tribunaux pour mineurs, même si Israël a signé un traité sur les droits de l'enfant. Ceci apparemment ne concerne pas les enfants palestiniens. Avez-vous entendu parler du petit Hassan? Il y a 3 semaines, 2 frères âgés de 10 et 12 ans ont été arrêtés à Hébron puis emprisonnés. Le petit a été libéré 10 heures plus tard, mais le deuxième, Hassan, a été interrogé puis envoyé en prison. Il a été ensuite amené au tribunal militaire de fer, les mains et les pieds liés. Pendant l'audience, son avocate, Léa Semel, lui a offert un ballon qu'elle a gonflé avant de commencer à plaider. Le juge militaire était gêné et s'est caché la tête derrière son ordinateur. Hassan a été libéré sous caution après avoir été interrogé et mis en cellule. De la prison de Gilboa, section 4, le 13 mai 2010.